Bonjour madame, messieurs, et bienvenue à vous à cette émission sur CML 13 Télévision. La propagation de faux bruits, outrage au corps constitué, ainsi que l'offense au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Telles sont en tout cas les accusations portées contre Jean-Marc Akaboun. C'est ce qui a fait qu'il puisse être condamné à 7 ans de prison ferme. Une condamnation qui suscite beaucoup de réactions au sein de l'opinion congolaise, raison pour laquelle nous allons également réfléchir dessus avec notre invité. Ils sont avec moi. Michel Kayembe, il est cadre du parti politique RDT. Nassor Moussa, cadre au sein du parti politique SID, avec nos invités, certainement parce que nous avions besoin d'en parler avec également c'est du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Akaboun. Malheureusement, ils ne se sont pas présentés, on ne sait pas la raison, ils ne se sont pas justifiés, qu'à cela ne tienne. Nous commençons rapidement cette émission à notre gauche avec notre ami Michel Kayembe. Bonjour et bienvenue à vous. Votre première participation à cette émission. Ah oui. Merci beaucoup Nathan pour l'invitation. Merci à ceux qui nous suivent. Bonjour, je vous salue là où vous êtes. Et avant bien de commencer, j'ai salué le premier garant de la nation, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que mon autorité morale qui est Maître Sylvain Mutombo Kabinga, que je salue aussi en passant. Voilà, on est là pour échanger. Très bien, merci beaucoup. Déjà, votre première réaction sur le dossier Jean-Marc Akaboun, 7 ans de prison, quelle lecture faites-vous? Bon, je dirais d'abord, je commence d'abord à féliciter la justice congolaise, qui est demeurée impartiale dans ces dossiers, qui a fait son travail comme il faut. C'est une émission bilingue, sentez-vous à l'aise, ouais. S'il faudrait également donner votre lecture en ligne. Donc nous pourrons dire que justice a salé Moussa Anae, Dengue Sengelaki, et Azui et Yanonae. Azui Mandonae, Dengue Balobaka, Mandonae, Monani, il y a 7 ans de prison. Et voyons voir, c'est la suite. Mais on se dit que c'est un peu trop pour un député national et puis ancien de votre parti, raison pour laquelle le porte-parole de son parti politique, Maître Ghislain Mouaji, pense que c'est une décision politique. Non, c'est pas une décision politique. Nous avons vu la justice a bien mis des histoires qui ont été mises en sa charge. Nous avons vu la diffamation, nous avons vu des propos qu'il a tenus. Donc, c'est là... Propagation de faux bruits. De faux bruits, oui, nous voyons... offense au corps constitué, donc, outrage au chef de l'État. Donc, c'est déjà des trop. Donc, il les mérite. Donc, moi, je peux dire, il les mérite. Kaboun mérite cette condamnation. Il mérite cette condamnation. Est-ce que vous le dites parce que vous êtes un ancien de l'UDPS, un allié de l'UDPS, que surtout qu'il faudrait rappeler que votre autorité morale aurait connu de problèmes avec Jean-Marc Akaboun lorsqu'ils étaient encore à l'UDPS? Non, au conditionnel. Je dirais que mon autorité morale n'a pas connu le problème avec Jean-Marc Akaboun. Il a juste voulu remettre la droiture, les tests légaux du parti. Donc dans le test légal du parti, cela ne donne pas... Il n'y a jamais eu un président intérim. Donc, il a voulu juste mettre l'autorité, remettre l'histoire à la droiture, comme le père a toujours voulu, comme le Finks a toujours voulu que les tests, le respect des tests. Voilà, c'est là qu'ils ne sont pas entendus sur le respect des tests. Il n'y a pas d'autre chose à part le respect des tests. Merci beaucoup, Nassor Moussa. Il est décidé. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau de CML 13 Télévision. Votre réaction sur la condamnation de Jean-Marc Akaboun. Bonjour, dès qu'on attend, je salue d'abord... téléspectateurs, c'est la première fois que je participe à l'émission. Je vous en félicite. Merci. C'est un travail noble. Pour revenir à la question pour la condamnation de Jean-Marc Akaboun, d'abord, c'est une désolation. C'est une désolation. Le président Élie Martin Fayoulou le dénonçait dès le début de la législature de M. Félixi, qui est en train de torpiller toutes les lois de la République. Quand on parle de l'infraction, c'est quoi d'abord l'infraction? C'est une violation d'une loi ou d'un ordre. Mais Kaboun, s'il faut voir se dire ces paroles, il était que dans la phase de la dénonciation, que tout le monde dénonce dans ces pays. Moi, personnellement, je ne suis pas du côté Kaboun, mais nous devons rester légal et réaliste. Il y a une violation de la loi. Jean-Marc Akaboun n'a commis aucune infraction. Vous savez, quand on disait dès le début que vous devez rejoindre le président Martin Fayoulou,
C'est ça la voie, le chemin de la vérité. Très bien. Fayoulou, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la vérité. Aujourd'hui, la réalité là. Aujourd'hui, la réalité là. Qui croyait aujourd'hui que Jean-Marc Aboun va se retrouver dans la prison? Qui croyait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous voyons aujourd'hui, nous vivons une monarchie qui depuis 1960, qu'on n'a jamais connue dans ces pays. Si vous n'êtes pas de l'union sacrée, vous essayez de dénoncer, même le président l'a dit, M. Nathan, qui est Bolo Babolo Kokotonda. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous pensez que Tshisekedi, en disant cela, c'était un message? C'était un message. Absolument. Que Moutoua s'opposer na régime na bilan qui est chimérique, qui ne reflète pas aucune réalité. Côté Boloko. Et nous, le peuple congolais, nous n'allons pas reculer. On ne doit pas faire une marche à reculer. Nous devons respecter la constitution. Nous devons critiquer le régime de M. Tshisekedi qui nous a enfoncé aujourd'hui dans la boue. Rien ne marche. Tous les critères ne marchent pas. Lui-même est témoin. La justice, il a dit, il ne croyait pas de cette justice. Lui-même, le garant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement. Il est le magistrat suprême. Mais quand il dénonce, il dit que c'est une justice qui ne marche pas. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais moi, j'ai compris que c'était une manière démagogique. Il voulait se faire voir que voilà, je suis du côté peuple. Or, ce qui s'est passé en réalité, c'est rien. Il y a des histoires qui se passent en coulisses. Donc, Jean-Marc Aboun, aujourd'hui, est victime de l'opposition parce qu'il appartient aujourd'hui à l'opposition. C'est ce qui est vrai. Il est victime. Voilà, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien qui s'est passé. S'il vous plaît. Jean-Marc Aboun atenaki ba propos lokola que bambongo bimaka na mboka na biso ekendaka bamboka bapaya alobi que Félix Tshisekedi asoki parane na alandela ba souci azalaka na souci ya peuple te pour na eza jouissance. Est-ce que ba propos ya bongo ko tenir en haut envers un président? Vous savez et en plus surtout qu'on avait besoin que Jean-Marc Aboun au cours du procès a démontré biso à quel moment bongo bimaka na République et kendaka na mboka mususu. Cher Nathan, nous avons une constitution dans ces pays. Au-delà de tout, Jean-Marc Aboun, c'est un député national. Il est député national, il a un mandat du peuple. Et on sait très bien, le travail d'un député, c'est contrôler le gouvernement, c'est légiférer des lois. Il était dans son travail, Jean-Marc Aboun. S'il faut regarder bien la loi, Jean-Marc Aboun pèse que le président de la République parce qu'il est député national. C'est la Constitution. Il est surcroît vice-président de l'Assemblée nationale. Absolument. Et puis vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Aboun peut démettre un président de la République. Parce qu'il est député national, il était dans son travail, il a dénoncé qu'il y a des malversations. D'ailleurs, ce n'est pas... Mais il faut la démontrer. Ce n'est pas nouveau avec l'IGF à Lengeti. Combien de fois il s'est plaint? S'il fallait commencer à arrêter les gens parce qu'ils dénoncent la corruption dans ces pays, il fallait commencer par Alingeti. On a connu des tractations avec la dame, il y a portefeuille. Adel Kaïnda. Alingeti continue à dénoncer qu'il y a la corruption dans ces pays. Il y a le procès Vital Camerin. Il a été condamné pour 100 jours. Ce n'est pas Jean-Marc Aboun qui avait dénoncé cela. Qui avait dénoncé que Vital Camerin il avait détourné de l'argent de 100 jours. C'était Jean-Marc Aboun? Non. C'est un dossier politique. Je ne suis pas venu ici défendre Jean-Marc Aboun, mais nous sommes en train de défendre les lois du pays. La constitution du pays, ce qui est bon doit être applaudi. Et ce qui n'est pas bon doit être aussi condamné. Très bien. Il y a beaucoup de détourneurs. Quand il dit le président de la République qui a détourné de l'argent, Jean-Marc Aboun, qui connaît beaucoup mais sans preuve. Non, écoutez, sans preuve. Jean-Marc, s'il vous plaît, toquez malembe. Biso tolingi te bas mutu moko abima sala balégation moko contre Batu.
contre les Congolais. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Toké Malembe. Tout le monde a nos casquettes, il y a président de la République. Tout l'ingité Congolais, moko boassa la balégation contre les Congolais, moussou. Sans cas à la preuve, c'est ça aussi le problème. Ce n'est pas parce que à lobby en contre le président de la République et qu'il va condamner Ndebori ou Kanisa que et sa dictature, mais à prouver à quel niveau détournement et ça la raison pour laquelle on va condamner. Aujourd'hui, vous savez, Ndekolota, qui connaît beaucoup d'histoire du président de la République, Jean-Marc Abound. C'était son côté droit, Jean-Marc Abound. Et en plus de cela, le président, on l'a posé la question à Goma, que je présente d'abord mes condoléances au carnage qui a eu lieu, c'est moi ici. Je vous donnerai la parole. Écoutez, Jean-Marc Abound connaît beaucoup d'histoire du président de la République, parce qu'un président de la République, quand on lui pose la question, vous touchez combien comme salaire, il ne connaît pas, alors tous les biens qu'il a acquis, de quelle façon? Parce qu'il ne connaît pas son salaire. On paie combien au président de la République? On lui paye $10. On lui paye $20. On regarde tous ces biens. Mais le salaire est pas le salaire n'est pas. Non. Quand on connaît les salaires des fonctionnaires, pour le président de la République, on devrait aussi connaître. C'est ça la pratique. C'est ça la pratique. Quand on regarde. Attendez, tel qu'on connaît le salaire d'un enseignant, c'est de même qu'on devrait également connaître le salaire. Absolument, c'est la pratique, c'est ça la logique des choses. Très bien. Mais le président, il a acquis tous ses biens où? Jean-Marc Abound, il s'est remis quand même en cause. Bon, le président ne connaît pas, il touche combien? Très bien. Mais il a acquis tout ça, tous ses biens. Merci beaucoup, Nestor. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Merci beaucoup, Nestor Moussa. SID de Martin Fayoulou. Michel Kaembe, cette fois-ci, Nalingo Pesabiso réflexion concernant condamnation à Jean-Marc Abound. Nestor a lobby que Jean-Marc Abound à Kabound azana ba vérité dans le sens où yé azali mutoyo batamboli na président de la République a bengi d'ailleurs côté droit naé ya chef de l'État Félix Tshisekedi na Genève makambu ya Lamuka Jean-Marc Abound na Kinshasa a bengi Félix Tshisekedi a lobby que base lobby faut retirer signature et puis après jusqu'à ce que l'élection salami président de la République et bimi Félix Tshisekedi Jean-Marc Abound azalaki toujours na mpanzi na et après tout le monde qui makambu salami qui na parlement na FCC Jean-Marc Abound était pour beaucoup, il a apporté beaucoup de choses jusqu'à ce que Félix Tshisekedi a eu une majorité union sacrée mais lelo awa comment on a Jean-Marc Abound qu'on dénoncé et comme il m'a dit pour Nabino bateau union sacrée. Bon, il y a dans chaque chose il y a toujours des procédures à suivre. Il y a une institution habilitée pour faire asseoir le président de la République peut que tout n'aime tout n'awana au Jean-Marc Abound. N'engo utu koloba bisono sotomane kozela mais c'est Kabound à la kisabiso ba preuve que mon konzi amboka au Tobeng Félix Antoine Tshisekedi bon bimaka na caisse à l'État et que na kosa la réjouissance. Mais si la condamnation na yeto tikoli komona ngote. Donc on se demande c'est sur base de quoi de quelle preuve que M. Kabound disait ces histoires-là. Mais balobi azala ki mutu na yepe donc non droit na yepe kozala mutu na ngai avoir d'informations cachées non kozala mutu na ngai zate ko yeba information na nga mususu kozala pembe na ngai zate ko yeba blo na nga mususu c'est il y a des histoires top secrets. Si aujourd'hui les gens de Fayoulou prend la peine de dire que Fayoulou était le bras droit du chef, moi je dirais je suis désolé. Kabound était droit du chef, je serais désolé. Parce que je dirais aujourd'hui, Kabound a beaucoup fait dans ce pays. Oui, on ne peut pas dire, refuser ce qu'il a fait. Il a d'abord beaucoup fait pour Tshisekedi. Disons au moins ça. Mais au moins, il devait suivre le voie des habilités pour dénoncer. On ne refuse pas de dénoncer. Mais tu ne peux pas faire une conférence de presse pour dénoncer des histoires que tu n'as pas de preuves. La justice a fait son travail. Il est député, oui. Mais il devait passer par... Donc, on a dit qu'il fallait que l'Assemblée nationale a dénoncé Makamounio Soana. Oui, c'est étonnamment. Voilà. Et non, venir à point de presse. Parce que ce n'est pas raisonnable quand même. Il a géré ce pays. Qu'est-ce que Kabound a apporté dans ce pays pendant le temps qu'il a géré? Mais il y a ça les propositions sur la réduction. Il y a un trait de vie à l'institution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut se poser cette question. Oui, Kabound a dénoncé. Mais quand il était là, sur le pouvoir, qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté au pouvoir?
Il n'a rien apporté. Il a fait des années, il était député national. Mais député national. Avant de venir député national, avant d'être vice-président de l'Assemblée. Il faut qu'on évalue la proposition. Mais Jean-Marc Aboun, à sa proposition, il y a Mounel et Obisono Sotoyebi, il y a réduction à train de vie à l'institution. Oyo tilelo etika la kosala maté à 5 bongo de manière officielle. D'ailleurs ma vidéo ezali aloba que il faudrait tout réduire bas salaire tout maintenant au niveau à présidence de la République bah réduire bas salaire bah quitter premier ministre bah ministre bah réduire bas salaire bah député également. Tu as proposé quand tu étais député. Mais quand tu es revenu aux institutions, à la gérance des institutions, quel boosting qu'il a fait pour que la loi soit votée? Tu as proposé quand tu étais député, on voit tout le monde que tu essayais d'apaiser les esprits de la population. Mais quand tu es arrivé sur le plan de la signature, sur le perchoir, sur le perchoir, comme vice-président de l'Assemblée. Donc tu avais le droit, tu avais aussi quelques mots à dire. Qu'est-ce que tu apportes? Mais Alina qui quand même a forcé ma capacité. Il y a une procédure à suivre. La procédure, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a suivi cette procédure-là? Je ne crois pas. Vu qu'il voyait juste ses intérêts quand il était encore de l'autre côté. Donc, essayons un peu de laisser la justice. Moi, je trouve que ça, c'est un non-événement. Parlons des événements, parlons de l'avenir du pays. Très bien, merci beaucoup, Michel Kayembe. Mais parce que vous voulez qu'on puisse parler de l'avenir, on parle élection également au cours de cette émission. Mais Michel, Jean-Marc Aboun a zappé la partie politique, c'est vrai, a condamné, mais est-ce que Zali acharnement de la part de Jean-Marc Aboun comme on a que la partie n'a pas retenu pour l'élection, surtout parce que l'unité de l'élection. Je rigole un peu pour quand tu me dis que le parti Jean-Marc Aboun a un parti. Je me demande quel parti. Alliance pour les changements. Alliance pour les changements. Est-ce que vous avez essayé un peu de regarder sur le journal officiel si cette partie-là est listée? C'est un parti mallette. C'est un parti mallette. Un parti de 10 personnes, 20 personnes. L'accent à moins 10 personnes. Mais attendez. Il y a présidence de la République. L'accent à moins 10 personnes. Jean-Marc Aboun. Attendez. Jean-Marc Aboun dans la partie là et ça n'a 10e rue. Et ça n'a pas partout. On demande le document. Il n'y a pas un document qui prouve que Jean-Marc Aboun a un parti politique quand même. Mais porte-parole naïe, Gisèle Moadji attendez, à Talissier que parti politique et il y a Jean-Marc Aboun, ils ont existé d'ailleurs, préparé qui liste d'abord pour déposer, mais aligné était parce que pouvoir et ligne présence, il y a Jean-Marc Aboun. Non, ne me dis pas ça. Le pouvoir est impartial pour les élections. Il y a la cellule. Il y a ce qu'on appelle la commission électorale indépendante, qui est apolitique, la CENI. Donc, qui ne regarde pas. La CENI fait qu'exécuter les listes des partis politiques données par le ministère de l'Intérieur. Regardons ces listes-là. S'il y a les partis de Jean-Marc Aboun, je ne crois pas. S'il y avait, il allait aligner. Mata Tamponé aligné, il a des problèmes avec la justice. Mais Fayou n'a pas aligné. Mais Fayou l'a dit, il ne sait pas son poids. Il n'a pas de poids politique pour aligner. Il n'a pas combien de personnes. Donc, ça, c'est à mettre à côté. Je sais que je vous dis, il n'a pas d'abord des gens. Kaboun n'a pas encore des gens. Pas que ça meeting, moi, va pas que ça t'a l'eau, va salir. Si moi, 10 personnes, va s'angani, va zingwanda, comment on va pour l'école, dès qu'on parti politique. Mais on ne pas parti mallette, mais ceux qui te le disent, on ne pas parti mallette, ils ont belé la carte l'union sacrée. Vous s'angani d'ailleurs, on a barré. Il y a l'union sacrée, il n'y a pas de partis mallettes, il y a des partis qui existent. Ils ont aligné. RDT, va mon quoi, parti mallette. Très bien, merci. Non, je reviendrai à vous. Non, s'il vous plaît, je reviendrai à vous. Alors, Ndeko Nassor Moussa. Maloba, deuxième tour à table parce que tout le monde a fait élection, mais tu y a Jean-Marc Aboun, ça inquiet qu'on constate que na parti politique na bango, ils ont dit bongo listé parmi les partis où il faut concourir pour l'élection. Bango, lobby, ils ont dit acharnement envers Jean-Marc Aboun parce que Lingui présence n'a été la processus électoral. Vous savez, je pense que ce n'est pas encore tard pour Ndeko Jean-Marc Aboun. Il s'est quand même ressaisi après avoir participé dans la mégestion Yamboka Oyo. Parce que quand on dénonçait encore la violation de loi par ces régimes ici, Jean-Marc Aboun était dedans.
il était parmi aussi les jouisseurs de ces régimes. Comme il s'est ressaisi, nous pensons qu'il est maintenant dans la bonne voie. Nous voulons qu'il nous apporte d'abord des éléments. Il doit dénoncer tout ce qui s'était passé quand il était encore dans la jouissance. Aujourd'hui, il est victime parce qu'il ne fait plus partie de ces cas. On le sait très bien. Il n'est pas le seul à être condamné d'une façon violente, qu'on ne respecte pas la procédure. Bon, regardons les partis qui ont été retenus au niveau du ministère de l'Intérieur. On connaît, il y avait des tractations entre Jean-Marc Kabundu et Ndeko, qui est le ministre de l'Intérieur, Ndeko, Peter Kazadi. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabundu paye parce que Peter Kazadi pensait que c'est Kabundu qui les bloquait. Il pensait que c'est Kabundu qui co-gérait ensemble les pays avec les présidents. Et ça, c'est vrai, il co-gérait ensemble les pays avec les présidents de la République. Et rien n'est passé au président de la République sans l'aval de messieurs et Kabundu. Et aujourd'hui, son parti est élagué à la liste de façon, je peux dire quoi, d'une manière non logique. Et ça, on le sait bien. Jean-Marc Kabundu est un parti. Jean-Marc Kabundu doit payer une caution de $2 000 pour un agrément. Jean-Marc Kabundu a un agrément qui reconnaît son parti comme un parti existant parce qu'il a un agrément, il a des documents. Je ne voulais pas trop revenir à ça parce que on le disait dès le début. Jean-Marc Kabundu ne nous attendait pas. Aujourd'hui, il va payer. Il va payer. Parce que quand le président Fayoulou dénonçait, ils étaient là pour faire ce qu'on appelle le corps opaque. Ils étaient devant pour défendre le régime. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer. Jean-Marc Kabundu paye aujourd'hui parce qu'il paye les prix, absolument, parce qu'il ne fait pas partie du régime en place. Jean-Marc Kabundu, il a des documents qui approuvent que les partis est légalement connu. Mais élagué de la liste, il y a des partis malades dans ces pays. Même on débattait son parti, moi je ne connais pas, je sais pas. C'est un parti, même les sièges, je ne sais pas, ça se trouve où. Vous lui demandez, il va vous dire les sièges se trouvent à Yolo, à Tchangou. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabundu, les partis du Premier ministre. C'est quoi le nom du parti du Premier ministre? Il a combien de regroupements politiques? Madame Fifi Massouka, il a combien de partis politiques? Il y a plusieurs partis mallettes, on va pas revenir dessus. Plusieurs partis mallettes. S'il fallait suivre la logique des choses, beaucoup de partis devraient être supprimés. Parce que nous parlons élection, c'est quoi l'avenir de votre parti politique aujourd'hui? Parce que vous êtes sans ignorer que c'était la fin même de dépôt de candidature pour la députation provinciale. Avant, c'était la députation nationale et enfin députation provinciale. Mais cette fois-ci, nous attendons que Fayoulou nous dise ce qu'il fera. Est-ce qu'il va déposer la candidature? Parce que c'est maintenant le tour de candidat président de la République d'aller déposer. Matata Ponyo l'a fait, les autres l'ont fait. Et Fayoulou, jusqu'à ce jour, il ne donne pas sa position. Vous savez, dans ces pays, il faut comptabiliser les hommes constants, loyaux à leur idéologie. Martin Fayoulou est le premier. Martin Fayoulou, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, il est jusqu'à aujourd'hui la victime de ce braquage électoral qui était opéré en 2018, mais il a demeuré dans son idéologie. Il est resté dans les cas du peuple congolais, malgré il y avait beaucoup de négociations. On l'appelait qu'il entre dans les gouvernements. Il a dit non, je ne dois pas abandonner le peuple congolais. Je ne dois pas abandonner le peuple congolais. Il est là. Il a été à Kisangani et partout dans d'autres provinces. Martin Fayoulou a commencé à préparer les élections dès le début. Dès le début, parce qu'il avait refusé de co-gérer ensemble le pays. Parce que vous êtes presque le premier parti à le Congrès pour désigner le président de la Non. Cela a été fait depuis longtemps. Non, je dis vous êtes presque le premier parti. Absolument. On avait désigné le président Fayoulou comme le candidat de l'SID et de la coalition Lamouka. Donc, dès le début, on était prêt pour aller aux élections. On a préparé les élections. On a fait des sorties, des meetings partout à Kisangani, à Kinshasa et partout ailleurs. C'est que le président Fayoulou a préparé bel et bien ces élections. On a eu des propositions que le président Fayoulou a fait par rapport à la loi électorale, par rapport à l'audit du fichier électoral. Malheureusement, c'est un régime qui est en train de torpiller le peuple congolais voit. Nous avons une seule arme, c'est l'article 64 de la Constitution. Le peuple congolais a le pouvoir de mettre chèque
à un individu ou à un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par force. Ça, c'est le pouvoir du peuple. Et si le régime pense que il va prendre le pouvoir en force, le peuple est là, il va barricader la route. Nous allons demander de bonnes élections. Moi, je ris parfois quand Bazolo ba oh Fayulu Azana Mbongote pour payer la caution. Peut-être besoin d'un mot. La caution. Il y a au foot à caution également. Il y a au foot à caution. Parce que comme ça, la campagne sur toute l'étendue de la République. Il y a au foot à caution. Pour un candidat président, ils ont aussi un moyen. Ça, c'est vrai. Fayulu n'utilise pas les moyens pour les meetings. Hein. Ça, c'est vrai. Fayulu n'utilise pas les moyens pour les meetings. Fayulu, quand il appelle le peuple congolais, il répond par rapport à l'idéologie de Fayulu, par rapport à la position de Fayulu. Le peuple va répondre sans que va faire ça. Sans bongo, tout le monde. Non, je vais citer. On a vu comment c'était passé au stade. Tu as Union Sacrée. Ils ont donné de l'argent et les gens sont venus répondre à cause de l'argent. Et avant la prise de parole, le stade était vide. Donc Fayulu est prêt pour les élections, mais à une seule condition, les fichiers doivent être audités. Nous avons besoin de connaître les gens qui se trouvent dans ces fichiers. Parce que, vous savez, est-ce que vous pensez qu'il y a des morts? Bateau va s'enrôler, il y a bateau va koufa. Mais les gens au Bakoufa va voter là. Ça, c'est la pratique. J'ai suivi une des cas il m'a dit non, ce n'est pas légal. Non! Non, monsieur Kadima. Cela a été fait en 2018, soutenu par le président Tshisekedi. Et aujourd'hui encore, cela doit revenir. Nous devons connaître ce qui se trouve dans ces fichiers électoraux. Le président Fayulu est prêt pour les élections. Il a préparé ça depuis longtemps et nous allons aller aux élections. Nous allons respecter les délais constitutionnels. Tout ce qu'on raconte pour lui, ce sont de façon voilà. Mais nous sommes prêts pour les élections. Le président est prêt pour les élections et nous allons aller aux élections. Très bien, merci beaucoup. Alors, Ndeko Michel, est-ce qu'au Kanisi que élection sans FCC, sans la Mouka et que ça la crédible? Parce que tant que la crédibilité élection, et c'est un bongo parti prenante sur bazar là, c'est-à-dire opposition, majorité, ainsi de suite. Mais les lots a une grande partie opposition, notamment le FCC na la Mouka, na bengi bango grande partie parce que formation politique on a mis balé, famille politique on a mis balé, bimisaki na élection en 2018, deuxième, na troisième. Comme la course, il y a élection présidentielle. Donc Félix Tshisekedi est premier, Fayulu est qui deuxième, ainsi que candidat FCC est troisième. Mais sans Bangomi Balé, est-ce que tu as la crédibilité et élection? Ah oui. J'aimerais d'abord revenir sur une chose là. Lorsque vous parlez du RDT, j'aimerais informer à votre co-débatteur que le RDT est implanté sur toute la République. Très bien. Et il a les sièges partout. Je lui informe déjà, les sièges du RDT se trouvent sur la 14e grille limitée industrielle, juste au coin. Donc dès qu'il est là, il voit les quartiers généraux de tous les Tshisekidistes. Peut-être on ne part pas très loin. Donc c'est ce que je vais juste rectifier à mon pour crédibilité élection. Pour lui informer, parce que le RDT a tel essai, donc il veut dire que il a des gens dans toute la République. Très bien. Voilà. Crédibilité élection. Voilà, crédibilité élection. Je dirais, cette élection sera la meilleure élection qu'on a jamais eue dans ce pays. Parce que cette élection est organisée par un opposant, un fils. Un opposant, comment il est au pouvoir? Qu'il était à l'opposition, c'est ce que je vais dire. Il a été à l'opposition. Et il est aussi le fruit de la démocratie. Félix Tshisekedi. Donc, je vous dirais, quand on parle de la démocratie paix, et les gants soit n'attendent bozoyo capé, vie contraire et opposition. Les lots à opposition lobby que élection et ça à sens cynique pour la couper sa bongo pouvoir n'a comme encore parce que opposition balingi auditif affiché électoral bien bolingi à voter. Mais quand vous parlez de la démocratie, c'est aussi ça. Non, tu vois, apparemment l'opposition veut nous retourner en arrière. Ils ne veulent pas les élections. Ils doivent dire clair qu'ils ne veulent pas des élections. Ils viennent à la table des négociations. Ils veulent nous faire retourner en arrière. Non, même pas. Ne prend pas d'argent. Les plans stratégiques. Les élections ne sont pas d'argent. Les élections, ce sont des stratégies.
Ce sont des stratagèmes que vous mettez en place pour gagner les élections, pour gagner la confiance des élections. Si vous sortez ici dans la rue, aujourd'hui, vous demandez si vous trouvez au moins 50 Congolais, je crois, Fayulu a décidé même 49 Congolais. Pas avoir une seule Congolais qui peut lui donner confiance. Sur base de quoi? Sur base de ses opinions, sur base de ce qu'il a fait, sur base de ses propos, sur base de son appartenance qu'il a commencé. Il était à X, sans citer les autres, il était à X, il était à Y. Il a cité cette personne qui a volé ses voix, il a volé son législature, mais il était là encore ses filles sur cette personne-là. Voilà. Non, mais Fayulu a dit qu'il a une union sacrée. Non, on ne dit pas qu'il n'a jamais été à l'union sacrée. Je parle de l'autre côté. Parce que le bic est tantôt à la gauche ou à droite. Atikala jamais côté na union sacrée. Non, tantôt à la mutu oyo bazo benga ketozo sala loi chani pona ye tantôt à pas na ye tantôt à pas na bato ngakati tantôt à wapi ozolo bakatumbi na Kabila. Mais c'est ce que en close, c'est ce que je parle. Je ne vais pas faire la clique des personnalités ici. C'est ce qu'il était avec Kabila. S'il vous plaît. Non, Kabila. Donc, il a été à gauche, il a été à droite. Donc, Moutazana en position fierté. Donc, il a décidé le peuple congolais. Donc, moi, je dirais que Fayulu, il ne voit pas là où il doit aller. Fayulu, même si vous le prenez aujourd'hui, vous le mettez président de la CENI. C'est lui qui serait président de la République. C'est sur base de quoi? Mais même dans le sondage, même dans le sondage, ils ont bilan. Non, le bilan du président de la République. Sondage, ils ont voté. Jusqu'à là, le bilan des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est positif. Sur base de quoi? Sur base en quelques minutes. C'est sur base de quoi? Aujourd'hui, on a la gratuité de la maternité. On a la gratuité de l'enseignement. Moi, on a botagné au fêlé, attendez au fêlé. Oui. Ah, tu as bien compris les choses. À beauté au fêlé, moi, la beauté au fêlé, attends au fêlé. On en a aujourd'hui qu'on n'a jamais eu. Aujourd'hui, on a au moins le salaire des fonctionnaires. Les fonctionnaires commencent à trouver au moins leur importance dans ces pays. Donc, il y a beaucoup de réalisations que les chefs de l'État sont en train de faire. Il y a des efforts. Moi, je vous dirais, les pays étaient comme le puzzle. Vous connaissez les jeux de puzzle. Kabila a laissé les pays comme les jeux de puzzle. Et moi, je suis Félix Tshisekedi, azo constitué, azo luka asangisa. Puzzle, ils ont panzi G. Omoni, panzi G, panzi biloko. C'était comme ça qu'il faut voilà, c'est ça le travail que moi, je suis Félix Tshisekedi azo ça. Kabila tikel biso mboka désordonné. Atikel biso mboka ko panzana. Mboka tellement désordonné. Moi, je suis Félix Tshisekedi. De père et de mère, habité to sangisa. Mais Kabila tiki mboka ya panzana na tika ki dollar na to na auto yebi biso nyonso mais to économie lelo ceux qui ba économiste bazar bako yebisa biso bako marteler biso ba expliquer biso en profondeur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc bako yebisa biso qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation. Donc difficulté économique dans un monde mobile. Dans un monde mobile. Et c'est prouvable, tu suis les informations, tu suis RFI, tu suis Télé 50, tu suis les chaînes internationales. Tu vas voir que la crise est mondiale, la crise n'est pas seulement dans notre pays. Donc, c'est pas, on ne doit pas se marteler sur ça. Moi, je crois bien, tout Congolais de père et de mère devrait soutenir Sidine, fils du pays. Très bien, merci beaucoup. Congolais de père et de mère, nous connaissons. Vous avez la parole cette fois-ci. Mais vous voulez jusqu'à ce jour l'audit du fichier électoral pendant qu'il nous reste quelques mois à l'élection. Et d'une part, il y a article 64 pour barrer la route à ceux-là qui veulent prendre et exercer le pouvoir par force. Mais est-ce que vous avez contradictoire entre bino? Vous avez contradictoire bino na bino parce que Michel a dit que Fayulu a décidé ba Congolais belé na ba prise de position na. Tantôt à lobby oyo, tantôt à changer. Yango pesa dit que le selon yé ba Congolais ba ça sur la confiance il y a Martin Fayulu. Je ne sais pas s'il peut brandir position au président Lobaki et puis il a renoncé à ça. Vous savez, nous n'avons qu'un seul pays dans... C'est la seule terre qui nous appartient tous, le Congolais. Et nous avons l'obligation de protéger cette terre. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, le pays est à l'arrêt, ça c'est vrai. Nous avons reculé 50 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise
de légitimité. Le président Tshisekedi est en train de subir tout ce qu'il subit aujourd'hui. D'abord, il a un mauvais casting et en plus, c'est illégitime. Il est légitime, il subit tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vais appeler le président de la République qui doit privilégier l'intérêt de la nation. Privilégier l'intérêt de la nation, c'est-à-dire mettre tout le monde autour d'un compromis, un compromis qui va permettre à ce qu'il y ait des élections. Absolument, des bonnes élections. Des bonnes élections. Il y a des négociations, bien sûr, ce qui se passe. Mais quand la CENI organise les élections, la CENI n'organise pas les élections pour elle-même. La CENI organise les élections pour les parties prenantes. Et le président Fayoulou, il est partie prenante pour les élections. Il a le droit de réclamer, il a le droit de faire des suggestions pour que les élections se passent d'une manière transparente, apaisée et crédible et impartiale. Mais CENI a l'objet ça déjà audit. Non, audit Salemi n'a 3 jours, je ne comprends pas. Quel audit? Et quand on envoie les délégués pour faire l'audit, c'est les parties prenantes qui envoient les délégués. La CENI n'a pas le monopole de constituer une équipe pour auditer les fichiers électoraux sans les observateurs de l'opposition, sans les observateurs de l'Union européenne, sans les journalistes. C'est grave, c'est absurde. Ça se passe que dans ces pays, ce que Ndeko Kadima est en train de faire, il doit savoir que c'est la venue du peuple congolais. Il doit se conformer aux normes, organiser les bonnes élections. Si Ndeko Tshisekedi va passer, qu'il passe dans de bonnes conditions. Et si le président Fayoulou va passer, qu'il passe les bilans, Ndeko Tozo est là. Parce que ça lui m'a embellé. Vous savez, quand on nous suit là-bas, les gens pleurent. On pleure et Bakbazo quand il s'est vomi à l'époque des Kabila. On a vu ce qui s'est passé à Goma. On a tué les gens en pleine journée. À pleine journée. Ce n'est pas le M23, c'est nos militaires qui ont massacré, tué les Congolais qui partaient justement réclamer le départ de l'EAC. De l'EAC qui ne répond pas aujourd'hui à nos attentes. Et puis que le départ de la MONUSCO. Bon, absolument. Et puis le départ de la MONUSCO. Ça, c'est reconnu dans la Constitution. La marche est reconnue dans la Constitution. Mais on était parti tuer les gens parce qu'ils sont partis demander le départ de l'EAC. Je me suis demandé, nous sommes dans quel pays? De quel bilan qui nous parle? Il vous suffit d'aller au marché. Le gouvernement militaire a dit que cette marche était interdite. Il suffit, ce n'était pas une marche. Quel que soit, prenons cette hypothèse. Et si la marche est interdite, il faut tuer les gens qui sont partis marcher sans les armes. Sans quoi? Il faut les tuer. Il y a d'autres manières pour empêcher les manifestations. Il ne suffit pas seulement de tuer les gens. Il vous suffirait d'aller dans les marchés, dans les segments, voir la surchauffe économique. La surchauffe économique, il y a une inflation. Bon, moi je suis un économiste, mon frère. Quand il parle de l'inflation, il prend de manière superficielle. Il nous dit que l'inflation est importée. Moi je dis c'est faux. Il faut voir nos voisins. Est-ce que leurs monnaies sont dépréciées? Non. Pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas seulement au Congo que la monnaie est a perdu la valeur. Pour la Lika, na moka uyu. Pourquoi? Donc il n'y a pas de bonne politique pour stabiliser la monnaie. Aujourd'hui, vous vous réveillez le matin, le dollar continue toujours à prendre de l'ascenseur. Et ça, c'est grave. Il nous parle de la gratuité de l'enseignement. L'enseignement est gratuité de la maternité. Quel enseignement? Alors, la qualité de l'enseignement. Les gens, nos enfants qui étudient dans les briques, et nous, on paye à l'école, dans les écoles catholiques. Ça, c'est faux. La gratuité n'existe pas. Alors, gratuité de la maternité, moi, la botanie au fêlé, et puis à Tanguy au fêlé. La gratuité je ne sais pas si c'est dans quel hôpital qui a la gratuité de la maternité. Je ne sais pas, moi, il peut nous montrer là où se trouve la gratuité de la maternité. Vous savez, nous avons un régime qui se limite qu'au discours. Mais en réalité, sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe et nous plairons aujourd'hui, même si Papa Etienne Tshisekedi Azaki Namboka Oyo, il allait être le seul opposant de son fils et aujourd'hui le seul opposant de M. Tshisekedi, c'est son bilan chimérique qui ne reflète pas aucune réalité. La justice, ça ne marche pas. Azawara, il peut me dire un seul secteur de la vie nationale Oyo, te sentir qu'il y a un changement.
Même une seule réforme. La justice, zéro. L'éducation, zéro. Très bien. La santé, zéro. Il n'y a rien qui ne marche. L'économie, zéro. Imaginez à Kisangani, la route, moi j'ai fréquenté cette route. Quand vous quittez Kisangani ou Bundu, c'était une route praticable. Mais aujourd'hui, les gens, la route est devenue impraticable. Très bien. On ne consomme plus cette route. Et c'est grave, le pays est enclavé. Le développement à la base de 145 territoires. 145 territoires. 145. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Je ne vois. Bon, je ne sais pas, Kinshasa, il peut me dire, c'est que Kinshasa a bénéficié. Combien d'écoles Batongia? Mais ils ont en cours. 145 territoires. Même en cours, voilà, qui s'habille sur les Awa plutôt que le temps là-haut. Les Awa, 145 territoires. Et le côté. Merci. Il n'y a rien qui se passe à part des enrichissements illicites qu'on voit de part et d'autre. Mais le peuple n'a bénéficié de rien. On nous dit le budget de 14 milliards. Vous savez, quand on parle de 16 milliards. 16 milliards. Merci. Mais 16 milliards, on a vu les stades, on nous dit non, les stades, on est en train de travailler, voilà. Merci beaucoup. Nous sommes dans les stades, c'est grave, mon frère, ce qu'on a vu. Merci beaucoup. C'est grave. Merci. S'il vous plaît. Je vais chuter. Non, s'il vous plaît. Je vais chuter. Termine. Comment est-ce que les budgets les a répartis? Parce que le peuple ne sent rien. Très bien. Les fonctionnaires, ils sont à mon côté. Merci. S'il vous plaît. Des grèves de part et d'autre. Donc, c'est grave. Merci. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À chacun 1 minute pour la conclusion. Je commence avec rapidement Michel Kayembe. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. J'essaierai d'ici des propos tenus par mon co-débatteur par rapport au bilan de chef de l'État. Même si vous prenez un enfant de 5 ans, vous direz le bilan de chef de l'État est tellement positif parce qu'il sent la gratuité, il est en train d'aller étudier gratuitement. Il dit, quand il lui pose la question, papa, pourquoi je ne paye pas les frais? Parce qu'il dit, pourquoi les frais n'est pas payé? Le papa lui tiendra information pour lui dire que c'est la gratuité, il bénéficie de la gratuité de l'enseignement. Et pour conclure, je dirais, j'appelle le peuple congolais de porter encore leur choix pour le mois de décembre, le 23 décembre, à Félix Antoine, le 20 décembre, à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour continuer ce programme très vaste des 145 territoires, qui est un programme que peut-être nous négligeons, mais il faut entrer en profondeur pour comprendre bien ce programme-là. On va évaluer. Voilà. Merci beaucoup, Michel Kayembe. Nassor, Moussa, 1 minute pour la conclusion. Vous savez, moi, je vais lancer le message au président de la République, qui doit privilégier d'abord les intérêts de la nation. Privilégier l'intérêt de la nation, c'est-à-dire respecter les lois du pays. Nous voulons les élections transparentes. Les gens qui sont en train de les pousser aujourd'hui, de dire que voilà, il est dans la bonne voie, il sera seul un jour entre les murs. Entre les murs, parce qu'on va l'abandonner. On a vu avec M. Kabila, tout le monde chantait hier pour Kabila, pour la gloire de Kabila. Aujourd'hui, il est seul. Il y a des gens qui sont partis à l'Union sacrée et c'est de même. Donc c'est une vague. Aujourd'hui avec Kabila, hier avec Kabila, aujourd'hui Baké pour soutenir le président Tshisekedi pour avoir intérêt d'Abango non avoué. Moi je pense qu'il doit privilégier l'intérêt de la nation, dire à M. Kadima comme le garant de bon fonctionnement, de dire à Kadima que les élections doivent avoir lié dans de bonnes conditions et dans les délais. Nous n'avons pas besoin de dialogue. Le président Fayulu s'est préparé depuis longtemps et nous avons besoin de bonnes élections impartiales, crédibles et apaisées. Et j'appelle le peuple congolais à être vigilant, parce que si le peuple se laisse, nous aurons encore 5 ans de souffrance dans ces pays. Donc nous devons ouvrir tous nos yeux pour accompagner la vision du président Martin Fayulu, qui dénonce tout ce qui se passe dans ces pays. Merci. Si Fayulu va gagner, qu'il gagne les élections. Si Tshisekedi va gagner les élections, qu'il gagne. Mais je vais lancer un message. Il y a déjà des réunions qui se passent tout autour du président Fayulu. Je chite, qui se passe tout autour du président Fayulu. Il y aura un compromis d'ici là. Le président sera candidat président de la République. Très bien. Et nous allons prendre. Très bien. Il ne faut pas annoncer avant le président. Il ne faut pas annoncer avant le président. Très bien. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Laissez-moi comme ça la dédier à l'un de mes encadreurs. C'est lui qui a beaucoup fait pour moi pour qu'aujourd'hui je me tienne devant vous. Il s'appelle Monsieur Miché Kaboula. Je t'ai dédié cette émission. Également, salutations spéciales
et un souhait d'anniversaire comme ça à messieurs Kibanda Kakessa Rati de la part de Aristote Mba, joyeux anniversaire à messieurs Rati Kibanda Kakessa. On m'apprend qu'il serait candidat député. C'est bon, c'est une très bonne chose, une bonne nouvelle. Bonne chance à vous, messieurs Kibanda Kakessa Rati, joyeux anniversaire à vous. Alors, on se retrouve le samedi. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.